Français veulent rester libres, à m'écouter et à me suivre. Eh bien bonsoir, on va repartir sur 5 jours d'infos, 6 jours, 7 jours, on va voir, parce que comme ils en font tous les jours, de toute façon on est tranquille, il n'y a aucun problème, on peut y aller, on se lâche, on regarde, à tout de suite. Bon bah écoutez, voilà, la petite dame qui avait retiré son voile face à Zemmour a reçu beaucoup de menaces de mort. Eh ouais, c'est une religion de paix. C'est comme ça, on le sait, c'est moitié loukoum, moitié sigu. Un Coran alternatif, quoi. Allez, roule ma poule, on continue. Ben voilà, Brel est mort une deuxième fois, assassiné. Premier coup, c'était les journalistes, maintenant, c'est des pseudo-chanteuses. J'ai laissé, à la fin, vous sachiez d'où ça vient, c'est Taratata. Voilà, c'est dommage, c'est dommage. Enfin, qu'on vienne pas me dire après tout ça qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc, parce que là, c'est flagrant, quoi. Ça se voit. Allez, on continue. Il suffirait simplement qu'il m'appelle, qu'il m'appelle. Rien n'est jamais ami acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir, désarmés, incertains. Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Je suis désolé. Il fallait que je le mette. Je suis désolé. Là, c'est un génocide. C'est même plus du racisme anti-blanc. C'est un génocide, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, ils doivent taper sur les mâles 6 de plus de 40 ans. Ça doit être ça, le projet. Je sais pas vraiment, hein. J'ai un doute. À la tienne. Je sais pas. Hein? Ouais, voilà. Donc tu vas la fermer ta grande gueule! Ouais, je vois que ça comme réaction, ou alors une autre comme ça. Oh putain de ta mère, salope! Donne-moi ça! Oh, ce qui devait t'arriver, t'es arrivé! Ouais, là, je vois plus que ça comme réaction, quoi. Sinon, que dire? Voilà. On continue. Bah, sur ces images, plutôt que moi vous mettre un long commentaire, je vais vous mettre ce qui a déjà été dit et qui était juste. Voilà. À bientôt. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un scandale incroyable. On a découvert une alliance entre le gouvernement et les entreprises pour discriminer les Français. Je vous explique. On a tout d'abord trouvé une annonce Ikea qui déclare ne recruter que des réfugiés pour une formation permettant l'accès à un emploi. Une honte, car cette annonce discrimine les Français dans leur propre pays. Mais il y a plus intéressant. Derrière cette discrimination, on a découvert qu'il y a des petits malins qui ont bien compris qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire en fournissant une main-d'œuvre pas chère et docile aux entreprises. Pour cela, ils ont monté des agences comme Each One. Je vous présente Théo Scoubla. Salut, moi c'est Théo, je suis cofondateur et CEO de Each One depuis 2015. Regardez comme c'est beau. Faire de l'inclusion une expérience incroyable. Que l'ensemble des personnes réfugiées
ont un potentiel incroyable. Elles représentent non pas un problème, mais une vraie opportunité de création de valeur, pour libérer le potentiel de chaque réfugié. Le potentiel, c'est surtout beaucoup d'argent. C'est ce qu'ils appellent sur leur site le gagnant-gagnant. Et qui est le perdant-perdant ? C'est vous, c'est nous, les simples Français, parce qu'il y a des réfugiés qui nous passent devant alors qu'il y a 5 millions de chômeurs dans notre pays. Et qu'est-ce qu'on découvre quand on creuse ? Qu'il y a des dizaines de marques qui travaillent avec Each One. Monoprix, Leclerc, Total, Brico Dépôt, L'Oréal, BNP Paribas, Banque Palatine. Et regardez, il y a des centaines et des centaines d'offres. Et vous ne savez pas le pire du pire dans l'histoire ? C'est que l'agence Each One est soutenue par le gouvernement et la délégation interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés. En effet, leur statut d'entreprise à utilité sociale leur permet de bénéficier de 1 million d'euros de subventions gouvernementales tout en étant financés par les entreprises qui reversent 15% des salaires. Résultat, c'est le jackpot avec des salaires à plus de 50 000 euros par mois. N'est-ce pas Théo ? Voilà, donc non seulement vous êtes discriminés, mais en plus le gouvernement le fait avec vos impôts pour financer des réfugiés et des Théo. Conclusion, en France, le racisme d'État, le racisme systémique, il existe, mais contre les Français. Et ça, on ne doit pas le laisser. Oh, que faire? Que dire? La situation est compliquée. Allez, dédicace à Mélenchon et autres. Micro-trottoir. Réaction d'étrangers en France. Enfin non, des Français, ils ont les papiers. Je suis con. Hop, je me bafferais, tiens, si... Mais non, mais voilà. Donc, réaction. Voilà, on regarde, c'est à chaud. Ça va et toi mon frérot? Si tu vas bien, moi je vais bien. T'es africain? Ouais, c'est ça, ouais. T'es de quelle origine? Marocain. T'es marocain. Imagine demain la France rentre en guerre. Ouais. Et ça devient au sol. Est-ce que tu prends les armes, tu défends ou tu retournes au Maroc? Franchement, je peux pas défendre ce pays-là. J'ai fait du placard. Tout ce qui goût amer. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je défendrai pas la France. La France, il rentre en guerre. À une nation européenne. Bien sûr. Et moi, je prends l'armée, je vais défendre quoi? Tu vas défendre le sol où tu vis. Tu vis ici ou pas? Je vis en France, mais je défends pas le sol français. Pourquoi je vais défendre? Franchement, si j'ai la vérité, la vérité, je retourne au bled. Ah, je fuis. Tu fuis dans un autre bled? Ah, je suis dans un bled. Nous les gars, si demain, il y a la guerre en France, avec peu importe quel autre pays, est-ce que vous défendez ou vous taillez au bled? Franchement, je suis pas français. T'es quoi? Je suis algérien. Mais tu vis ici ou pas? Je vis ici. D'accord. Je suis étudiant ici. Mais je suis pas français. Quel genre de guerre? Contre qui? Avec un pays. Non, voilà, contre l'Algérie, par exemple. Algérie? Non, je rigole. Bah oui, je vais défendre mon bled. Bah oui, mais vas-y contre un autre pays d'Europe, par exemple. Franchement, je te dis franchement. Je t'encule, Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce. Ouais, j'ai essayé de faire une traduction à peu près cohérente de ce que ça voulait dire, les réponses. Voilà. Non, c'est... Voilà, au cas où... Bon, maintenant, tu sais. Voilà. On continue. Pour tout pouce bleu en l'air et tout abonnement, un petit starter pack en cadeau, je suis de gauche. Étudiez-le si vous voulez rester dans les clous en France, hein. Au boulot. Allez, dimanche pour finir, on va finir en douceur. Le projet EELV 2022. On remplace le mot femme par personne en capacité de porter un enfant. On est en pleine novlangue. Après les malentendants au lieu des sourds, les mal communicants pour les muets bientôt, les noms d'une pipe pour les femmes qui veulent pas sucer, et ben il y a les personnes en capacité de reproduire et de porter un enfant. Bravo, votez pour eux, je pense qu'ils peuvent faire mieux ces gens-là. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, oubliez pas les pouces bleus, oubliez pas les commentaires et à bientôt. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.